Hello guys, bienvenue chez Ladoa. It's about everything. On va parler un peu de relationnel, guys. J'ai vu passer une histoire d'un couple qui se sont séparés, un couple des réseaux sociaux qui s'affichait quand même bien, qui était beau ensemble. On voyait l'histoire d'amour, c'est comme avec des étoiles. On voyait même les étoiles dans les vidéos où leur montage était parfait. Et malheureusement, ils se sont séparés et dans la séparation, il y a eu la femme aussi, elle a exposé beaucoup, elle a laissé savoir que c'était un incapable, c'était un bon à rien, que elle avait tout assumé et tout ça et tout ça et tout ça. Et derrière le tout, son type, au-delà de ça, il a même amené au garde à vous, il a même porté plainte légalement contre elle parce qu'ils avaient des confrontations physiques. Et puis, autant qu'une femme porte plainte, mais autant un homme doit porter plainte aussi s'il y a des coups, de la violence physique se mêle à tout ça. Donc, elle était choquée par rapport à ça, mais tu sais, quand tu regardes la relation, mais il n'y avait rien de choquant. Et on va parler de ça, de cet amour-misère. Donc, on est chez la Doua. Vous avez peut-être entendu passer. Si vous êtes sur les réseaux, vous l'avez vu passer, le couple Nawel et Zach. Donc, et on y va. Et surtout, j'ai bien aimé l'intervention de la coach de TikTok. Elle donne, j'aime trop ses interventions quand elle donne des coachings, ou elle donne des conseils plutôt. C'est pas comme les autres conseils de d'autres coachs que je vais pas nommer, qui donnent des conseils drastiques qui me font enrager. Donc, on y va. On est chez la Doha. On fait une chose. On met un like de support, guys. On met juste un petit like pour dire Doha, on t'aime, we love you. Attendez pas que Doha ne soit plus là pour lui dire que vous l'aimez. C'est maintenant il faut lui dire que vous l'aimez. Guys, ok? On y va. On lui dit à Doha que vous l'aimez. Ok? Vous pouvez aussi encourager Doha de toutes les façons. Regardez la description, vous allez voir comment. So, on se retrouve. Je vais tout vous raconter dans les moindres détails pour que vous ne reproduisiez pas les mêmes erreurs que moi. Je suis pas là pour m'apitoyer sur mon sort ou pour vous faire pitié. J'ai rendu ma vie privée publique. C'était un choix personnel. Donc maintenant, je vais rétablir la vérité publiquement pour que par la suite, on puisse tourner la page définitivement et pour ne plus jamais donner de crédit à cette personne. Vous savez quoi? Tellement j'étais abasourdie par ce qu'il m'a fait au début. Je voulais appeler Ranel. Je me suis dit, attends, c'est une dinguerie. J'étais sur des forums, j'ai écrit, je me suis dit, peut-être je vais trouver une fille dans la même situation que moi. Il n'y avait pas. J'ai dit, il faut que j'appelle Ranel pour lui raconter. Arrêtez de crier au buzz à tout va. Quand on dit pas la vérité et qu'on laisse les raisons de notre séparation privée, vous vous plaignez parce qu'on a affiché notre relation. Quand on dit la vérité, vous criez au buzz. Celles qui me suivent, elles savent que je me suis battue pour lui. Hein, 2 mois après le mariage, je pense pas. Je pense pas que ça me fasse plaisir et que ce soit pour le buzz. Moi, je veux juste rétablir la vérité tout simplement parce que je l'ai lissé. Je l'ai fait passer pour quelqu'un de merveilleux. À l'heure actuelle, vous voulez quoi? Que je reste dans mon lit, que je pleure et que je me contente en gros de m'apitoyer sur mon sort? Non, je suis désolée. Faut dire la vérité. Faut dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. On m'a prévenu, d'accord? On m'a dit, parce que je vous vois venir, on t'a prévenu, il t'a fait un premier coup, c'est un manipulateur, etc. Ma propre famille m'a prévenu, mon propre père m'a prévenu, et j'ai voulu écouter mon cœur parce que j'étais trop amoureuse. Aujourd'hui, je peux m'en prendre qu'à moi-même, d'accord? Par contre, s'il y a bien une chose que je vous laisserai pas dire, c'est oui, c'est le haine, je t'ai affiché, patati patata. Quand vous allez savoir ce que j'ai vécu, croyez-moi, c'est pas la même. Donc déjà, on a pu voir Nawel, elle commence à parler de sa relation pour dire que le type c'était un bon à rien, qu'elle a tout assumé, que tu sais, des fois, on veut être la femme superwoman, quand on est à notre affaire, on veut être cette femme-là qui dit, regarde, t'as pas à tracasser avec moi, je suis à mon affaire, même si t'es pas encore à ton affaire, t'inquiète. Mais on peut plus le faire. On peut pas le faire et perdre pour tous les hommes. Et techniquement, un homme, s'il n'est pas encore à son affaire, si c'est un vrai homme, c'est un homme capable, il va vouloir se mettre à un certain niveau et pour pas dépendre complètement de la femme. Mais souvent, on tombe sur des profiteurs, des bons à rien, qui eux autres, ils veulent que, quand ils voient que tu es un petit peu à ton affaire, ils veulent que tu les gères complètement et eux autres, ça va être les pires ingrats. Que plus tu vas les gérer, plus tu vas t'épuiser parce que c'est comme ça une relation. Tu donnes et tu reçois rien et tu reçois très peu et tu t'épuises. Et eux autres, ils viennent avec de l'attitude du caractère. Sachant dans un foyer, encore une fois, c'est à dire, c'est hors norme que c'est la femme financièrement qui gère le foyer. Je le dis, messieurs, peu importe la situation, vous allez me dire que vous êtes, mais oui, Doha, mais j'ai pas d'emploi, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça, mon pays, le président m'a pas donné un emploi parce que, tu sais, j'ai ci, parce que ça, excuse. Excuse. Parce que en tant que tel, t'es un homme, tu vas chercher, même si tu vas pas avoir l'emploi de rêve à les 6 chiffres,
mais tu vas chercher quand même à avoir quelque chose, à créer quelque chose. Tu ne vas pas accepter comme un homme de rester là et de savoir que la femme qui te fait vivre, ou même si c'est la femme pendant quelque temps financièrement, même si elle te le dit, t'inquiète bébé, c'est correct, je te fais vivre, mais crois-moi, derrière t'inquiète, c'est correct, je te fais vivre, elle va t'en vouloir et elle va te le reprocher très vite. Elle va te le reprocher et elle va te laisser savoir. En plus de ça, si tu as une femme qui te fait vivre financièrement, en plus de ça, toi, tu tiens en rien. Tu n'es pas capable de rien tenir. Tu n'es même pas capable de faire semblant de l'encourager. Tu n'es même pas capable de faire semblant de gérer une bonne communication avec elle. Parce qu'en plus de ça, tu vas créer des complexes dans la relation. Tu vas créer des fausses jalousies. C'est-à-dire que tu vas voir la femme qui se lève, qui va faire la journée, aller travailler pour financièrement payer ses factures et tout, au lieu de rester, de fermer ton bec, de dire, mais tu sais, elle n'a pas le choix de le faire et moi, je peux pas le faire. Tu vas essayer de dire, ah, mais tu passes sur ton travail, hein? Tu dois m'appeler, hein? Alors que toi, tu restes toute la journée assis sur ta chaise, tu fous rien. Et des fois, tu vas encore plus de ça, tu fais même pas faire semblant de dire, laisse-moi créer une fausse activité, juste pour lui montrer que j'ai fait quelque chose. Même une fausse activité, allez pas faire des fausses activités. Tu fais semblant de dire à la femme, moi je suis allée étudier, moi je suis en train d'étudier, j'étudie. C'est pour ton examen. Ah, je sais pas, mais j'étudie. Non. Tu sais, c'est comme, fais pas des fausses activités, soyez réels, soyez vrais parce qu'on le voit, le fruit. Mais qu'est-ce qui arrive avec elle, semblerait-il? Il y avait toutes les signes qui étaient là. La femme, elle a toutes les signes, il a montré les red flags, mais elle a quand même décidé par le désir, parce que nous, des fois, la femme, on est bête. On va voir le gars à toutes les signes. Le gars, il était, tu sais, il n'est pas dans ton niveau, tu sais, et tout ça, mais tu vas quand même te dire, mais peut-être que, tu sais, peut-être que je vais arriver à le faire changer, peut-être que, tu sais, tu vas finir par toujours essayer de donner un petit peut-être que, mais ce peut-être que, c'est un piège. Parce qu'un homme, il ne doit pas dépendre de la femme pour réussir. Je vous le dis, je vous le dis. Et là maintenant, sans perdre d'instant, on y va dans les conseils de cette coach en ligne que j'aime trop sur TikTok. Hey, j'aime trop ses conseils qu'elle amène. Hey, ça, c'est le genre d'amis qu'on a besoin d'avoir dans sa vie. Donc, Il ne voulait pas l'aider quand il avait des problèmes, ce qui en dit long sur les problèmes qu'il a dû ramener à sa famille. Le mec, tu l'as fréquenté pendant quasiment 2 ans. Ça faisait 3 mois que vous étiez ensemble, t'étais déjà en train de lui avancer son loyer. Tu lui as payé des trucs tout le long de votre relation, c'est toi qui as tout géré, c'est toi qui as géré toutes vos sorties. Et tu dis là, une fois que t'es marié, ouais, je comprends pas, c'est un radin. Mais en même temps, il a toujours utilisé ton argent, c'est normal que maintenant il ait pas envie d'utiliser le sien. Encore le mec, tu me dis, tu le connaissais à peine, vous vous êtes mariés rapidement et tout. Ok, je veux bien que tu découvres des trucs après le mariage. Mais là, tu l'as fréquenté 2 ans hors mariage. T'as vu que le mec, il a fait 5-6 tafs différents, il est incapable de tenir un taf, t'as vu que c'était un flemmard. T'as cru croire que vous alliez vous marier, que c'était la potion magique, qu'il allait changer du tout au tout, et que là, d'un coup, ça allait devenir un bosseur de ouf. On est d'accord qu'il avait pas à t'envoyer en garde à vue, c'est pas bien. On est d'accord que le mec, il a profité de toi, c'est pas bien. Par contre, tu dis à plusieurs reprises dans ta vidéo que vous aviez des échanges pas très cordiaux et que vous vous bousculiez de temps en temps. Et ça, c'est pas normal de son côté, mais c'est pas normal de ton côté aussi. Et dans tes vidéos, tu dis, oui, c'est vrai que j'ai fait ça, mais c'est lui qui m'a poussé. Ça explique, ça ne justifie pas. Rien ne justifie de manquer de respect à l'autre. Quand le respect il est plus servi à la table, tu quittes la table, c'est pas tu prends la table, tu lui casses sur la tête et tu te rassis à table avec lui. Vous me connaissez, moi je dis toujours ce que je pense et ce que je pense être juste et je vais dire la vérité, moi j'ai du mal à être empathique avec ton récit. Pourquoi? Parce que pendant 2 ans t'as vendu le couple parfait sur les réseaux sociaux parce que vous savez que c'est ce qui rapporte de l'argent. Donc vous avez fait genre tout allait bien, c'est l'homme capable, regardez, scénarisation en veux-tu, en voilà, partenariat en veux-tu, en voilà. À un moment donné tu t'es séparé de lui, tu l'as affiché sur les réseaux sociaux publiquement. Tout le monde après quand tu t'es remis avec est venu te dire ma chérie, fais attention quand même, il t'a fait ça. T'as appris les gens de haut en mode vous mêlez pas de mon histoire, c'est mon histoire d'amour, je sais mieux que vous, de quoi vous vous mêlez. Et maintenant tu viens nous faire 53 parties pour nous expliquer que c'était un mec pas bien. Mais nous tu veux qu'on dise quoi? Jouer les couples tout mignons sur les réseaux sociaux parce que vous savez que c'est ce qui fait des vues et c'est ce qui fait de l'oseille pour encaisser un max et ensuite venir sortir des récits comme ça. Je suis désolée, en fait, moi j'en ai marre des gens qui prennent des abonnés pour des dindes. Oh, tous le même cinéma. Quand ça vous arrange, c'est notre problème. Quand ça vous arrange pas, c'est pas notre problème. Vous avez été plein à m'envoyer les vidéos en privé ou à m'identifier pour que je donne mon avis. Donc mon avis est le suivant. Oui, c'est un suppôt de Satan Pro Max. Oui, il a profité d'elle. Oui, il a fait plein de choses qui ne se faisaient pas. Mais elle aussi, elle a pris ses abonnés pour des dindes et ça me plaît pas. En effet, vous avez pu voir, elle a dit les mots. Oui, ça peut sembler, mais parce que je sais, il y a beaucoup de personnes, en plus j'en avais parlé parce qu'il y avait une intervention, une certaine dame qui faisait un témoignage, et puis il y avait les commentaires, et elle était en mode, elle venait en mode avec son 7 minutes d'audio à parler de sa vie pitoyable, de ses erreurs, en disant « Non, mais moi j'ai besoin de câlins des étrangers et tout. » Mais non. Si tu as t'as fait des choix médiocres, c'est possible. Maintenant, tu as besoin de gens qui vont te dire « Ok, on y va pour la solution. » Et non, on va te réconforter dans ta médiocrité. Parce que trop de gens sont paresseux
Ils préfèrent rester dans leur médiocrité et ils veulent que des gens les font « Ouais, c'est beau ta médiocrité. » Non. Et en vrai, c'est vrai. Elle explique. Tu sais, déjà, en étant en relation avec ce type-là, dans les 3 mois, je pense qu'on était en relation. Après 3 mois en relation avec le type, elle se retrouvait déjà à payer le loyer de ce type-là. À payer, c'est-à-dire que le type avait déjà montré qu'il n'avait aucune gestion de ses finances, aucune responsabilité de ses finances, et c'est elle, comme femme, qui se retrouvait, elle vivait même pas avec ce type-là, à lui payer son loyer. C'est-à-dire un type comme ça, comment tu penses que tu vas embarquer dans une relation avec lui? Tu sais qu'il a rien, même s'il a des choses, il n'est pas responsable financièrement. Un type qui n'est pas responsable financièrement, c'est compliqué. Tu dois, oui, l'aimer et tu dois te dire qu'il a d'autres choses peut-être pour compenser. Il doit vraiment avoir d'autres choses pour compenser. C'est-à-dire qu'il doit être un super bon partenaire émotionnel, avoir une stabilité émotionnelle dans ta vie, être très stable émotionnellement avec toi. Il doit être ton support, il doit être limite ton ami, que vous avez des conversations qui te guident mentalement, il calme tes esprits et tu dis, ok, financièrement, il n'est pas encore arrivé, mais il a tout le reste. Mais ce type-là, il n'avait pas tout le reste. Dans leur communication qu'on peut ensemble, ils avaient souvent des disputes, des altercations compliquées. En plus, si j'ai bien compris, dans ce type-là, au-delà de ça, il semblait la tromper. Tu sais, le plus de tout ça. Financièrement, c'est toi qui tiens le gars. Mentalement, le gars te stresse, il te trompe, il te maltraite. Vous avez des altercations très directes. Il ne respecte pas, il te respecte pas, il respecte pas tes proches, il respecte personne. Et tu décides quand même de te marier avec lui, mais c'est quoi le plan? Au-delà du plan de dire tu vas porter la robe de mariage et puis tu vas prendre 2-3 photos sur les réseaux pour montrer que we did it, mais c'est même pas un partenaire de vie, ce bâtard-là. Ce bâtard-là n'est même pas un partenaire de vie. Jusqu'au dernier moment qu'il a laissé savoir que je vais te faire chier, qu'elle se retrouve au poste de police à cause de lui. Donc, et c'est sûr que on a pu comprendre dans cette histoire avec ce type-là, leur relation avec Nawel, qu'on regarde, il y avait déjà eu un moment, elle commençait à exposer le type et puis à sa communauté, elle le laissait. Et je ne sais pas si le sucré avait été trop doux, elle a décidé de retourner avec lui. Vous savez, quand deux couples qui s'aiment, elle a décidé de retourner avec lui et le type l'a refait pire. C'est ça qui arrive. Un type qui t'a fait pire une fois, il va te refaire pire. Quand tu reviens vers lui, son but, c'est t'achever. Et là, maintenant, le monde, sa communauté, quand il voit qu'elle retourne avec lui, il dit « Mais il t'a fait autant de sale que ça parce qu'elle s'est confiée à sa communauté, ces gens. » Ils ont dit « Mais il t'a fait tout ça et tu retournes avec lui, c'est peut-être pas une bonne idée. » Elle commençait même limite à être grossière, insulter sa communauté. C'est pour ça que le monde, il y a beaucoup de monde qui n'ont plus été capable de prendre son parti parce qu'on se disait, tu sais, dès le départ, avant d'être avec lui, tu savais déjà qu'est-ce qu'il valait, sa valeur. Donc, il n'avait aucune valeur sur aucun marché, comme homme. Tu as quand même décidé de tenter avec lui. Peut-être tu t'es dit que ton amour, tes ressources, ton capital va le changer, mais il n'était pas appelé à changer. Suite à ça, tu t'es rendu compte de ça. Vous avez eu une altercation, tu as plus ou moins laissé. Tu as en tant que tel exposé ses vices. Ensuite, tu as décidé de rester dans la lune de miel avec lui. Peut-être qu'il était un bon amant, peu importe les raisons. Mais par la suite de ça, tu as insulté les gens qui étaient comme quand dit, mais il t'a fait vraiment si. Toi, tu étais comme, vous comprenez pas, c'est l'amour, c'est l'amour. Jusqu'à ce que ça a été la fin, où ce que tu te retrouves au poste. Et là, tu reviens sur les réseaux dire, oh my God, regardez qu'est-ce qu'il m'a fait. Mais le monde dit, mais tu veux qu'on te dise quoi? Non, tu veux qu'on te dise quoi? Oui, c'est bien. Tu nous confirmes que oui, les relations sur les réseaux, il faut pas commencer à stresser pour ça. On voit deux personnes, un couple sur les réseaux, on commence à penser que c'est la lune de miel. Pas du tout. Il faut pas stresser pour ça. Et je pense que rendu 2025, on stresse plus pour ça. Les couples qu'on peut voir sur les réseaux parce qu'on sait pas, tu sais, dans la vie, tout est pas rose, tout est pas parfait. Tu sais, il y a toujours des up and down, c'est correct. Donc, je pense plus qu'on stresse pour ça. Si vous êtes le genre de personne qui regardez les couples pour pouvoir imaginer quelque chose, ressaisissez-vous. Il faut se ressaisir un moment, ok? Donc, le truc de tout ça, c'est ça. Mais maintenant, c'est
les red flags, les points de départ. Parce que des fois, après, on décide quand même d'embarquer dans une relation en se disant, ah, mais avec moi, ça va être différent, ou moi, je vais être capable de gérer ça. Mais finalement, je vous dis, mesdames, c'est hors nature pour une femme de gérer les finances dans un couple, dans un foyer. Dès qu'on le fait, même si au début, on peut trouver ça drôle de le faire, ben drôle, est-ce qu'on trouve vraiment drôle toujours dans nos finances de faire vivre un autre adulte, un homme? Et souvent, quand cet homme-là, en plus, est arrogant, et quand cet homme-là va venir, en plus, vouloir venir faire le coq avec toi, c'est moi l'homme, c'est moi qui décide. Toi, t'es comme... T'es même pas capable de faire tes responsabilités d'homme dans le foyer, et tu me parles de c'est toi l'homme, tu décides. Tu décides de quoi? Tu décides de quoi dans le foyer de quelqu'un? Et ça, c'est quelque chose que j'avais dit à ce type-là. Oui, j'ai pas le choix de penser à ça. Parce que j'ai obligé de le dire, c'est pas question que une femme ne veut pas laisser à l'homme la responsabilité de leader de l'homme. Au contraire, quelle femme les deux, ça veut dire responsabilité. Ça veut dire t'as en charge des responsabilités. Quelle femme ne voudrait pas se dire, ah, j'ai pas à stresser, c'est mon homme le leader qui est en charge des responsabilités. Moi, je mets ma petite tête sur lui et je repose. Mais tu peux pas reposer sur un incompétent. Un homme qui est incompétent, qui financièrement est instable, que tout repose sur toi, tu peux pas compter sur lui. Donc, tu es obligé de prendre cette responsabilité. Et quand tu retournes à prendre cette responsabilité, mais cet incompétent, cet homme incompétent, et puis il décide de venir avec son gros bec, ah, mais il commence à passer ses règles de leader, t'es comme t'es obligé de le dire, assis-toi à ta place. T'es pas en mesure de commencer à parler de homme, de leader, de soumission ou de quoi que ce soit quand tu es un incompétent. Quand tes parents, ta mère, ton père, ils ont échoué. Ils auraient peut-être dû, ton père aurait peut-être dû mettre 2 condoms, ta mère aurait dû prendre la pilule après la relation avec ton père. Limite, c'est ça que tu as envie de le dire. Et puis lui, et c'est vrai, il faut se dire les choses. Parce que quand tu es un homme, tu te mets en position de dire, ok, ouais, je suis incompétent, je suis pas capable de tenir mon foyer, je vais laisser la femme gérer le tout. Mais tu sois humble. Sois humble et prépare-toi à quoi que ce soit. Dans ce même cas, je ne dis pas à la femme d'être arrogante avec l'homme dans ce cas-ci qui est en train de se préparer. Mais il y a beaucoup d'hommes qui ils ont une attitude alors que t'apportes rien, bro. C'est pas dans le capital d'une autre femme que quand tu vois ton autre femme va faire de l'overtime, se lève pour aller travailler, elle revient du travail, elle se lève le matin fatiguée, elle ouvre même pas bien ses yeux. Toi, tu es en train de la faire la morale parce qu'elle t'a pas texté. Alors que toi, tu es couché dans ton lit, les deux petites pattes en l'air, en mode fautus parce que ta mère a échoué ta vie. Tu es en mode fautus, tu es couché. Oh, mais elle m'a pas texté. Moi, je la texte pas. Parle et princesse, écoute. La femme qui va travailler est peut-être occupée de devoir se conditionner pour aller travailler, faire sa journée au travail. Elle revient et puis elle reçoit son petit crétin, son petit débilos incompétent qui va dire « Ah, mais tu m'as négligé, hein? » Et puis il est il a son vernis comme ça. « Tu m'as négligé? » Ouais, parce que rendu là, ces hommes-là, ils mettent du vernis transparent. On le sait bien, ils sont comme ça. Tu m'as négligé, hein? Toi, t'es toute fatiguée, t'as juste envie d'aller manger quelque chose, te relaxer, sortir du travail, et t'es dans la discussion bizarre avec ces farfelus-là. Toi, tu dis, puis toi, ta journée était comment? Et puis eux autres sont là, oh, mais là, toi, tu m'as négligé. Toi, t'es comme, mais non, j'ai passé une grosse journée, je suis fatiguée. Parce que t'es dans ce rôle-là. Lui, il est resté dans ce rôle féminin, mais pas un féminin agréable. Parce qu'habituellement, on l'a vu dans l'époque, quand les femmes étaient à la maison et les hommes allaient travailler, pendant que la femme était à la maison, tu sais, elle a même le temps de préparer le lunch, le déjeuner pour son chéri, pour il va travailler. Elle a le temps vite, les vêtements, de s'assurer que les vêtements de son mari sont propres, les sous-vêtements sont frais, qu'il va avoir des beaux sous-vêtements, des beaux vêtements. Elle attend de faire les 2-3 lessives, elle attend de regarder, préparer, ranger la maison. Elle attend de faire plein de choses pour rendre la maison l'air agréable. Et le temps que le mari rentre du travail, des fois, le mari a le temps de lui texter pendant la pause. « Ah, j'ai eu une grosse journée, je suis épuisée. Ah oui, t'inquiète, quand tu rentres à la maison, je te prépare ton bon petit plat préféré pour te faire plaisir. » Le mari est tout content. Tu sais, la femme, on prépare ça. Eux autres, ces hommes-là, ces hommes qui veulent le rôle de la femme, ils vont rien faire de tout ça. Au contraire, ils vont rester toute la journée à rien faire. Et puis, ils vont attendre que c'est la femme qui a fait toute sa journée à travailler. Et puis,
il va l'exiger de quoi? Donc, c'est toutes ces red flags qu'on voit là, nous, on essaie de le mettre de côté juste parce qu'on nous a tellement conditionné la femme que, tu sais, c'est trop mal vu d'être célibataire. Mieux vaut être avec un déchet dans ta vie qu'être tout seul, mais non. Un déchet reste un déchet. Un incompétent reste un incompétent. Et puis, c'est pas à nous, la femme, de changer et c'est hors nature de le faire. C'est comme le cas de Vanessa Fanfan, la femme défunte de Mika Ben, l'artiste. Donc, elle, actuellement, tout ce qui arrive, c'est on peut sentir du ressentiment qu'elle a face à tout ça. On peut ressentir un ressentiment qu'elle a parce qu'elle s'est retrouvée à devoir faire vivre financièrement son homme. Et puis, même si elle peut parler de tout, mais son vrai mal-être, c'est ça qui reste en elle. Un sentiment que, en plus d'avoir fait vivre son homme, elle n'a pas eu le temps de bénéficier de son homme financièrement qui la remet en retour. Parce que des fois, un homme peut dire, OK, pendant 1 an, 2 ans, je suis en petite période de galère. La femme, c'est elle qui prend en charge le foyer, mais j'aime m'assurer de lui repayer ça. Et donc, la femme est contente de dire, là, c'est son tour. J'ai un autre exemple, Fally Ipupa avec sa femme Nana Ketchup. J'ai vu leur histoire, j'étais tellement wow, it's beautiful. Donc, le témoignage qu'il avait fait pour elle. Donc, actuellement, quand on regarde le tout, pour justement Fally Ipupa et Nana Ketchup, au début, il racontait dans son histoire, peut-être je ferai une vidéo pour vraiment en détailler, mais lui, quand il était avec elle, il travaillait, elle était à son affaire, elle travaillait dans des boutiques, donc elle avait le luxe, elle était coquette et tout. Lui, c'était le petit gars du quartier de Bandal seulement, et puis, tu sais, il voulait être chanteur, et puis il était tout, il marchait à côté d'elle, toute maigrichon et tout, alors qu'elle était coquette avec ses parfums qui sont bons, ses vêtements de marque. Mais elle a quand même resté avec lui. Et puis, malgré que ses amis devaient lui dire, ah, mais qu'est-ce que tu fais avec lui? Là, regarde, tu peux avoir des bons tontons, des gars là, au niveau. Mais elle aimait bien son petit Fally et elle a bien fait, girl. Et là, maintenant, lui, en étant le Fally qu'il est maintenant, il est comme, je suis reconnaissant parce que tu voyais mon étoile, tu voyais ma lumière. Et puis là, maintenant, c'est à mon tour de te gâter, ma chérie. Laisse-moi te gâter. Et c'est comme ça. Mais quand tu es une femme, que financièrement, tu dois juste torcher avec l'homme. En plus de ça, l'homme te fait de l'attitude, du caractère. Et en plus de ça, l'homme te donne mal à la tête. En plus, si l'homme te trompe, l'homme a un mauvais comportement avec toi tout court. C'est-à-dire que tu es bénéficiaire de rien avec lui. C'est aucune perte, là. Arrêtez d'accepter l'amour misère. Peu importe que vos amis, vos parents, vos voisins, les déchets autour de vous qui vont vous faire croire, ah, mais tu dois rester en couple. Qu'est-ce que les gens vont dire? F, qu'est-ce que les gens disent? F, qu'est-ce que les gens disent? Oui, le F, qu'est-ce que les gens disent? Souvent, c'est les gens-là qui parlent, là. Que ce soit, ils se disent membres de votre famille ou pas, qu'ils se disent amis ou pas, ou intègres ou pas. Ces gens-là, vous vous en foutez d'eux et ils s'en foutent de vous. C'est-à-dire que peu importe qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qu'ils font, ils s'en foutent de vous. Que la nouvelle année vienne, c'est même pas ces gens-là qui vont vous appeler en premier pour vous texter, pour vous dire même bonne année. Chacun s'en fout de l'autre. Peut-être de temps en temps, il y a des appelés. Mais par contre, ils ont toujours quelque chose à dire. Mais parce que tu ne peux pas rester tout seul. Mais toi, va gratter tes culottes parce que tes culottes sont mauvaises. C'est juste ça que tu as envie de les dire. Mais bien sûr, on reste poli, puis on reste comme, OK. Mais 2025, non. On refuse ce genre d'amour red flag. On voit déjà dans la relation plein de drapeaux rouges. Tu sais, après 3 mois que tu es avec quelqu'un en train de fréquenter la personne, tu te retrouves déjà à payer les factures de la personne. Il y a quelque chose. Tu payes son loyer, là. C'est-à-dire le type, tu le vois déjà qu'il est responsable, mais comment tu peux envisager de te marier avec ce type-là? Et des fois, on a toutes fait cette erreur-là. Le type est incompétent, il n'a aucun argent, il essaie même pas d'avoir aucune source de rien du tout. Et vous envisagez de faire un projet avec lui. Le type, il a aucune communication, il fait même pas semblant d'avoir aucune motivation dans sa vie. Lui, il est appelé à la déception, il est appelé à un état pur de rien du tout. Et vous envisagez de dire, ah, mais peut-être qu'il va changer, peut-être s'il a des opportunités. Mais il a une opportunité, Dieu l'a donné la vie. C'est pas une opportunité, ça? Il gaspille la vie que Dieu l'a donnée, il ne fout rien. Et c'est vous qui allez maintenant le mettre dans votre budget. Non, on ne fait plus ça en 2025. 2025, on ne fait plus ça. Surtout un homme, ta tâche principale,
c'est d'être le pourvoyeur, le provider. C'est d'être en tête du foyer. Mais comment tu peux être en tête du foyer quand tu sais que c'est la femme qui doit aller travailler pour toi? Est-ce que parce que t'es son proxénète, parce que t'es son pimp? Si c'est ça, cette relation que tu veux dans la vie d'une femme, messieurs, faut le dire. Et là, mesdames, vous dites, OK, mais il est mon pimp. C'est pour ça que je vais travailler pour lui. Mais est-ce que vous voulez vraiment? Et puis en plus, si ce type-là, en plus d'être votre pimp, il vous donne pas la paix, il n'est pas votre ami, il vous boude pour des caprices, pour rien. Il se prend, en plus, ce type-là, il a l'arrogance parce que tellement qu'il se dit, juste être un homme, c'est suffisant pour une femme, alors que ce homme est compétent. Même le désir, il vous apporte pas. Et même le désir, tu sais, des fois, au moins, on va dire, un homme t'apporte un peu le désir, tu vas dire, ah, mais il chante bien comme Fally. Tu sais, je vous dis pas de rester avec un homme parce qu'il chante bien comme Fally, mais peut-être ça peut aider. Tu sais, d'avoir un beau petit chanteur qui chante un petit peu pour toi, ça peut l'aider, ça te donne un petit courage. De temps en temps, il va faire une petite chanson pour toi. Derrière, tu vas te dire que peut-être un moment, il va voir sa carrière va décoller. Tu peux avoir un mini courage. C'est pour ça que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vont aller prendre, mettons, un musicien, qui vont prendre un artiste, en se disant que, tu sais, sa carrière peut décoller à n'importe quand. Il faut du courage, de la patience. Mais quand t'es avec un incompétent qui a aucun talent parce que c'est un échec c'est un échec, c'est juste comme, il gaspille l'oxygène des gens. Et toi, tu essaies de te dire que, ah, mais on va jouer à Copper Gold. Et tu vas finir par t'épuiser, là. Parce qu'il n'y a rien que tu reçois de lui. Même pas la paix, tu ne reçois pas de lui. En plus, il va il va t'humilier, il va t'insulter. Et relation, altercation continuellement de conflit. Et ça veut dire c'est même pas ton ami. Lui est là, à chaque fois que tu le parles, il va essayer de te corriger. Alors que lui, c'est un bâtard, que sa mère qui l'a fait avec son père. Bref. C'est juste ça que je vais dire en voyant cette histoire, guys. Et puis, oui. Donc, on n'embarque pas dans ces coupes de même. C'est sûr, la coach, elle a été un petit peu plus directe en disant qu'elle n'a pas d'empathie pour cette fille-là, Nawel. J'ai quand même l'empathie pour elle parce que on a toutes des fois fait cette bêtise de croire on pouvait tenir le couple, tenir l'homme. On décidait de tenter notre chance avec un incompétent en se disant que, tu sais, peut-être il est incompétent, c'est pas de sa faute, c'est à cause des circonstances. Mais rapidement, on se rend compte que circonstance par circonstance, tu sais, il y a des actions que tu dois faire. Si tu restes assis sur ta chaise et tu dis, mais c'est à cause du gouvernement que je fais pas d'action. Mais même si le gouvernement, t'aurais le meilleur gouvernement, le gouvernement ne va pas te donner un emploi pour autant, là. C'est quoi ton CV? Ton CV est blanc, t'écris rien dans ton CV. Comment il va te donner une job? T'es pas le fils d'un tel, t'es pas comme si t'es une personnalité publique, t'es rien du tout. Ta mère était même pas la fille d'un tel, ta mère avait même pas zéro contact. T'étais né dans une famille de bras cassés, et puis toi, tu te restes là, tu fais pas d'efforts avec toi-même. Tu cherches pas assez, t'es sûr, à chercher de quoi, et toi, comme femme, tu vas penser que cet homme-là va faire un bon quoi que ce soit. Et puis après, cet homme-là vient avec l'arrogance de venir te donner du mal de tête. Déjà, toi, t'es hors norme. Quand on est une femme, c'est nous qui sommes en charge des finances dans le foyer, on sait déjà que c'est compliqué. En plus, j'avais vu un témoignage d'un homme qui disait, ça c'est sur la chaîne justement de Will Gospel, il faisait un direct et puis cet homme disait que ça faisait près de 21 ans de mariage qu'il avait. Il y a des questions, on dit, ah, comment ça fait, tu sais, les conseils, les astuces. Et puis il disait, lui, là, depuis qu'il fait ses 21 ans, mais il a fait 15 ans, tu sais, comme dans son foyer, c'est lui qui est le pourvoyeur à 100% de ce foyer. C'est lui qui gère son foyer. Et quand il a dit ça, ça veut dire beaucoup. Et c'est pas que sa femme est exigeante, va dire qu'elle veut telle-ci, elle est au-dessus de son budget, mais lui, comme étant un homme, il a compris comme étant un homme capable que si il veut être en tête du foyer, être le leader en tête du foyer, il doit être en tête des finances. Ça marche comme ça. Et puis, tu sais, c'est sûr qu'on y va selon, tu sais, tu prends une femme qui a tel désir, tu dois aussi y aller selon son désir aussi. Si la femme, tu vois une femme, t'aimes les femmes coquettes à la Coco Emilia, mais tu sais, c'est sûr que tu dois lui donner sa qualité de vie. Si c'est un style de femme que tu veux, qui t'aime ça voir la femme, qui met toujours ses cheveux, qui change ses cheveux, qui fait un certain style à la Coco Emilia, notre très jolie Coco, mais oui, ça va te stresser et tu vas faire des choses à la Francis que tu vas pas payer tes dettes. Bref, mais au-delà de ça, si tu dis, OK, mais moi j'aime bien une femme qui est terre à terre, qui est simple et tout ça,
mais tu dois quand même la gâter. Tu peux pas non plus avoir ta femme terre à terre et simple, tu la laisses faner. Une femme, c'est une fleur, tu dois l'arroser, tu dois prendre soin d'elle. De temps en temps, chérie, voici, coucou, des petits bonbons que t'aimes. Oh my God, chérie! Et puis elle va être contente. Tu sais, à des femmes, un petit paquet de bonbons, elle va être contente, c'est l'attention. Peut-être il y a d'autres femmes qui vont aimer que tu la donnes la bouteille de Versace. Chaque personne va aimer quelque chose. Ça dépend maintenant quel type que tu vas chercher, mais chacune a besoin d'une attention. Mais dans tous les cas, un homme capable, il sait une chose, si il veut que son foyer fonctionne, il doit avoir le contrôle de son foyer. C'est le contrôle, c'est les responsabilités aussi qui viennent avec. Mais beaucoup d'hommes de nos jours, ils veulent le contrôle du foyer, mais ils veulent pas les responsabilités. Où est-ce que ta mère et ton père ont échoué? Bro, ta mère et ton père ont échoué, tu sais? Bref, c'est ça que je devais dire. Donc, laissez-vous pas prendre dans tout ça, dans les couple goals. Oui, c'est toujours beau. Par contre, en vrai, j'aime toujours voir de temps en temps leurs clips, leurs vidéos quand ils font ensemble de couple, quand ils se matchent ensemble. C'est toujours mignon. Ah, moi, je me dis, avec mon 2025, mon chéri va se manifester dans ma vie. Ah, je sais pas comment il va être, je sais pas de quel pays il va être. Et les doigts saints, commencez à me dire de quel pays que je devrais regarder. Hein? Commencez à me dire quel pays parce que je dois commencer à regarder quel pays. Hein? Et puis, quel pays, oui. Et puis, on va matcher ensemble. Vous allez voir comme il va me dire, tiens, chérie, voici ton petit verre de jus d'amande. Merci. Bref. Oui, c'est tellement bon le jus d'amande. En tout cas, j'étais allée dans une pâtisserie tunisienne. Et puis, ils ont comme une petite boisson concentrée de jus d'amande. Mais c'est sûr que quand tu arrives, tu dois le mettre dans le pot, le laisser au réfrigérateur pour que ce soit froid. Et tu mets de l'eau dedans, des portions d'eau. Et là, tu le bois. Et c'est tellement bon, cette boisson-là. Là, maintenant, prochaine fois, il faut que j'achète aussi la bouteille de jus de pistache. Le concentré de pistache. Et tu mets avec de l'eau. Mais c'est trop bon. Ça, c'est tunisien. Oh my God, vous avez tellement des choses bonnes comme ça, là. J'aime trop ça. Là, à chaque fois, je suis en train de prendre un verre et là, je me dis, je vais arrêter. Il faut arrêter. Il ne faut pas prendre trop d'amour dans la vie. Mais bref, c'était juste mon petit moment. Je devais dire le tout avec vous. Donc, je vous laisse sur ce. L'amour misère, on dit donc. Les red flags, qu'on voit les drapeaux rouges, c'est des signes que les anges nous envoient. On les écoute. On n'essaie pas de se dire que ça va passer. Non. On voit qu'il y a des choses qui ne marchent pas, ça ne marche pas. Si dès le départ, au début, tu vois, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc, il faut aussi écouter ces critères-là, ces stops-là. Je laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos.